Donc, l'histoire de cette semaine, centième diffusion depuis le début de notre association. Donc, c'est un machal. Une parabole que j'ai entendue encore cette semaine de la part d'un rabbin que j'estime beaucoup, qui, donc, par cette parabole, nous fait comprendre un petit peu la mission de notre vie, notre mission sur Terre, et combien on devrait être reconnaissant à Kadosh Baruch Hu, vraiment sur tout ce qu'il nous accorde. C'est donc un homme qui, un jour, parce qu'il avait beaucoup de difficultés financières, beaucoup de difficultés de subsistance, a décidé avec l'accord de sa femme de partir pendant 2 ou 3 ans en voyage pour aller récupérer, pour aller travailler, essayer de récupérer un peu d'argent qui leur permettrait de vivre pendant plusieurs années. Et c'est ainsi que pendant donc 2 ans, son voyage a duré 2 ans, il a pu réunir un petit pactole assez conséquent et il est à la veille de rentrer chez lui. Et la dernière nuit d'avant son retour, il se retrouve à être dans une auberge et avec un dilemme devant lui, à savoir qu'est-ce que qu'est-ce qu'il va faire avec de cette bourse d'argent accumulée et dont il a peur qu'elle lui soit volée pendant la dernière nuit, ce qui serait vraiment dommage. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir l'aubergiste et il lui confie son petit pactole en espérant véritablement que l'aubergiste soit un homme honnête et qu'il pourra récupérer la somme qu'il lui a confiée. Pendant toute la nuit, donc, il a du mal à dormir. Et le matin, avant de partir, il va voir l'aubergiste et il lui dit rends-moi ma bourse. Avec beaucoup de gentillesse, sans aucun problème, l'aubergiste lui rend sa belle bourse. Et à ce moment-là, il commence à compter les pièces d'or qu'il a pu accumuler pendant son voyage. Il sait qu'il a 40 pièces d'or, il commence à les compter 1, 2, 3. Il arrive à 40 pièces d'or, le voici rassuré. À ce moment-là, il commence à compter les pièces d'argent. Le Balabaït, le propriétaire, l'aubergiste, ne lui demande rien du tout et il le laisse compter ses 100 pièces d'argent. 1, 2, 3, 100 pièces rassurées. Et il va pour compter ses pièces en cuivre, les pièces en bronze. Et là, le Balabaït qui commence à s'énerver. Il dit tu m'as confié des pièces en or qui ont une très grande importance, je t'en ai volé aucune. Tu m'as confié des pièces en argent, tu les as comptées, tu as vu que tu avais le nombre, le résultat. Tu as commencé à me compter les pièces en cuivre qui sont même pas 1% de toute la somme que tu as accumulée. Même s'il y en a quelques-unes qui ont disparu, franchement, qu'est-ce que tu te plains? Euh, j'ai pu te les prendre. Elles ont pu disparaître pendant la nuit. Et tu vas te plaindre sur quelques pièces de cuivre. Et c'est tout à fait ça qu'Akadosh Baruch Hu, notre relation avec Akadosh Baruch Hu doit être. Toutes les nuits, on rend une neshama au moment de se coucher. Le matin, on remercie Akadosh Baruch Hu de nous avoir rendu notre neshama moderne. Il est fanecha, je te suis reconnaissant de m'avoir donné non seulement une âme entière, une âme complète, mais en meilleure santé que la veille. La nuit, on recharge les batteries et Baruch Hashem, on est à la vie. Et on ne se contente pas de ça. Dans la Mida, on a plusieurs bénédictions. On demande la parnassa, on demande la refoua, on demande la possibilité de faire teshuva, qu'Akadosh Baruch Hu nous pardonne de nos fautes, on demande la reconstruction du Beth Amikdash, etc. Et donc Akadosh Baruch Hu, tout ça nous l'accorde, ce sont les pièces d'argent. Et franchement, nous allons nous demander, nous allons nous plaindre chez Akadosh Baruch Hu que les petits à côté ne nous les accordent pas. Si Akadosh Baruch Hu voulait, il serait dans la même situation où le Balabaït ne permettrait pas, quand il lui a confié cette somme, de compter même pas les pièces d'or et les pièces d'argent. Tu me les as confiées, tu dois me faire confiance. Et malheureusement, on ne fait pas assez confiance à Kadosh Baruch Hu. Donc quand je parlais de Rabbi Meir Balanès, qui était Makir Benisso, qui reconnaissait le miracle partout où il se produisait, c'est exactement ça que je veux dire. Un tzaddik de cette envergure, n'importe quelle situation qui lui arrive, même des situations difficiles, même ce qui paraît être des tochachot, des klalot, des malédictions, il sait reconnaître la bonne chose qui ressort de ça. Nous, n'étant pas assez attachés à Kadosh Baruch Hu, on remet en cause toutes les décisions divines. Mais mettons-nous à la place où Kadosh Baruch Hu pourrait nous faire beaucoup moins que ce qu'il nous accorde déjà. Et donc, véritablement, pour cette centième édition, c'était
ça que je voulais souligner, que Akadosh Baruch Hu, vraiment, il nous donne tout ce que l'on mérite. On va avoir plus que ce que l'on mérite, à la finale on risque de le payer. Donc contentons-nous, soyons heureux. Samer Bechelko et Zewachia, Samer Bechelko qui est le riche, c'est celui qui se contente et qui est heureux de son sort. Soyons satisfaits de notre sort, parce que ça pourrait être beaucoup plus grave, beaucoup plus difficile. Shabbat Tov, à bientôt.